J'ai appliqué la loi de l'attraction et ça a marché. Je vais vous parler dans cette vidéo de la loi de l'attraction, qui est une loi que j'avais pratiquée quand je n'étais pas chrétien. Donc je vais vous raconter des anecdotes. Je vais vous dire pourquoi en tant que chrétien il vaut mieux éviter, c'est même pas il vaut mieux, il faut éviter d'utiliser cette loi, en sachant que je sais très bien que dans les commentaires il y a des gens qui ne vont pas être d'accord, mais moi je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, je suis là pour vous dire les choses clairement. De toute façon, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais soit vous allez m'apprécier, soit vous allez me détester. Moi, je suis pas lisse, j'essaie de me rapprocher le plus possible de la parole de Dieu, de bien faire attention. Je vous dis de bien faire attention à des choses, tout ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste les choses comme ça. Donc, j'ai appliqué la loi de l'attraction. Je vais vous dire, donc c'était à l'époque, je l'ai appliqué 2 fois et à chaque fois ça marchait. Premièrement, mais c'était un test. Je voulais l'utiliser pour avoir 10 €, pour trouver un billet de 10 €. Donc je l'ai appliqué. Voilà, donc j'ai imaginé, j'ai prié l'univers, entre guillemets, pour avoir un billet de 10 €. Et il s'avère que, peut-être 1 mois ou 2 mois plus tard, à mon travail, pendant que je ramassais des feuilles et tout, j'étais aux espaces verts à ce moment-là, eh bien j'ai trouvé un billet de 10 €. Donc là je me dis, ok, ouais, ça a l'air de marcher et tout. Donc j'ai voulu vraiment appliquer cette loi, cette fois-ci pour ma vraie raison, non pas pour l'argent. L'argent ne fait pas partie de mes faiblesses. Je parlerai mieux de l'argent dans une autre vidéo. Moi c'était plutôt voilà, le sexe, les femmes, et je voulais appliquer cette loi pour coucher avec des femmes rousses. Donc à ce moment-là j'étais inscrit sur un site de rencontre dont je tairai le nom. L'interface est noire et rose, mais j'en dirai pas plus. Il n'y avait pas encore les applications de rencontre à ce moment-là, c'était vraiment les sites de rencontre. Et voilà, je voulais coucher avec des rousses, et il s'avère qu'une fois, pendant que je travaillais, donc c'était en grande surface, j'avais vu une femme rousse magnifique et tout, et je l'ai pris en photo. Ah oui, je sais ce que vous allez me dire, ah, il a pris en photo et tout. Apparemment, la loi de l'attraction, pour que ça marche vraiment, il faut avoir des images, il faut que ce soit visuel. Il y en a qui disent qu'il faut avoir des tableaux de visualisation avec des photos. Donc moi j'avais pris une photo surtout pour visualiser le truc. Donc c'est ce que j'ai fait. Après j'avais prié l'univers et tout. Et il s'avère que sur le site de rencontre, peut-être 3-4 mois après, on va dire en l'espace de 5 mois, j'avais rencontré 2 rousses. Et à chaque fois, je l'ai vue et rapidement je suis allé chez elle. Elle m'invitait, c'était facile en fait. C'est ça qui m'a choqué. Et donc il y en a une, la première elle m'avait ramené directement chez elle, la deuxième aussi, d'ailleurs c'était une étudiante en droit la deuxième, mais la première, ce qui m'a choqué, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais quand je suis rentré chez moi, j'ai comparé avec la photo que j'avais enregistrée. En fait elle était habillée de la même façon que la photo de la fille que j'avais prise au supermarché. J'étais choqué quoi, elle avait un haut vert. Elle avait un mini short en jean, elle avait des bottines vertes, je ne sais plus comment ça s'appelle, des McLaren, vous savez l'espèce de bottines un peu rock là. J'étais choqué, elle était habillée de la même façon que celle que j'avais prise en photo. Et là je me suis dit, ah ouais, ça marche cette loi, mais clairement c'est certainement pas le Seigneur qui m'a fait, en quelque sorte, fait faire ces rencontres, quoi. C'est impossible. En fait, quand on prie l'univers, c'est comme si on vendait son âme au diable, c'est comme si on priait Satan, quoi. En fait, la loi de l'attraction, c'est une contrefaçon de la foi chrétienne. Satan est un imitateur, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le concept de la foi chrétienne, il en fait une loi, il te vend ça dans des livres grâce à des auteurs de développement personnel, donc attention quand vous allez à ce rayon, acheter des livres, attention à tout ce qui est loi de l'attraction, tout ça, et vous avez ça, vous avez aussi un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec d'ailleurs, qui a été écrit par un chaman. Regardez la définition d'un chaman sur Wikipédia. Je sais pas, en tant que chrétien, ça me paraît dangereux de lire des ouvrages comme ça, quoi. Bon, je sais que ça va faire peut-être polémique dans les commentaires, mais si vous êtes non chrétien, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et même si vous êtes chrétien, moi je vous dis juste ce qu'il en est, faites gaffe, c'est tout. Donc pour en revenir à la loi de l'attraction, regardez sur Wikipédia la définition, ça a des origines ésotériques.
les premiers noms qui circulent, vous avez Phinéas quelque chose qui pratiquait l'alchimie, vous avez Elena Blavatsky qui était une sataniste. Regardez la page Wikipédia de la loi de l'attraction. Ça a des origines ésotériques. Et souvent, on va je me rappelle, j'avais fait une vidéo comme ça sur mon ancienne chaîne YouTube. Dans les commentaires, beaucoup de chrétiens défendaient la loi en me citant ce verset de Marc que j'ai noté d'ailleurs. Alors attendez. De Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu, et cela vous sera accordé. Et souvent dans des livres sur la loi de l'attraction ou de développement personnel, il y a ce verset biblique. Mais ça ne veut rien dire en fait, ça ne veut pas dire que l'auteur est chrétien. Le mec il fait du New Age, c'est-à-dire qu'il va mélanger des éléments du bouddhisme, il va mettre un ou deux versets bibliques, avec des éléments, je sais pas, du yoga, il va te mélanger le tout, et voilà, et ça, on obtient du New Age. Mais enfin voilà, je suis désolé, pour moi cet argument c'est pas valable. N'oubliez pas que Satan, on le surnomme le malin, donc moi je vous dis juste ce qu'il en est. Hein. Après vous faites ce que vous voulez, si vous n'êtes pas content et tout. Moi j'ai pratiqué cette loi, ça marche. Mais quand on prie, l'univers, pour moi c'est pas, quand on fait ça c'est un piège sournois. On croit que parce qu'il y a un verset biblique dans le livre, on se dit ouais ça vient de Dieu machin. Vous imaginez, vous priez machin, vous adressez à l'univers, mais en fait c'est un gros piège. Parce qu'après quand tout ça sera terminé, vous allez vous présenter devant le Seigneur, il va vous dire retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, etc. Bref, c'est un piège sournois, donc faites attention. Et j'ai envie de donner un exemple par rapport à la différence entre la foi chrétienne véritable et la loi de l'attraction, c'est-à-dire que si, on va prendre l'exemple de belles voitures. Je sais pas, vous voulez une Lamborghini, c'est un exemple, hein, vous voulez une Lamborghini, eh bien si vous appliquez la loi de l'attraction, vous obtiendrez cette Lamborghini. D'accord ? Par contre, si vous appliquez la foi chrétienne véritable, peut-être que cette Lamborghini, vous ne l'aurez pas en fait. Pourquoi ? Mais c'est pas méchant, c'est pas parce que le Seigneur ne vous aime pas et tout, mais parce qu'en fait, c'est comme si vous n'avez pas cette Lamborghini, c'est parce que le Seigneur veut vous protéger, parce que peut-être qu'en ayant cette belle voiture, vous allez avoir un accident. Donc, vous comprenez ou pas la différence un peu subtile de la véritable foi chrétienne et vraiment de la loi de l'attraction, où c'est comme si tu vendais ton âme et que tu pouvais obtenir tout ce que tu veux. L'argent, les femmes, du matériel, des belles maisons, des belles voitures. Alors qu'avec la foi véritable, la foi chrétienne, vous n'allez peut-être pas obtenir tout ça. Peut-être qu'au lieu d'avoir une Lamborghini, vous aurez une Peugeot 206, mais il ne faut pas le prendre mal, quoi. C'est pour vous protéger. Voilà, nous sommes ses enfants, quoi. Voilà, c'est notre Père, il veut nous protéger, c'est normal. Voilà, j'avais envie de vous dire cette petite différence. Je vérifie mes notes pour voir si je n'ai rien oublié pour cette vidéo. Ouais, tac, ouais, j'ai oublié un dernier truc. Voilà, je voulais vous citer aussi en exemple d'autres auteurs de la loi de l'attraction qui ont écrit des livres. C'est le couple, attends, comment il s'appelle, Jerry et Esther Hicks, qui ont écrit des livres sur la loi de l'attraction. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Voilà, ils ont vendu des best-sellers et tout sur le sujet. Eh bien, vous avez Esther qui a dit, pareil, c'est trouvable sur Wikipédia, les informations sont trouvables sur Internet, vous verrez, tapez. En fait, le couple pratiquait le channeling pour ses ouvrages, pour avoir des conseils sur leur ouvrage. Le channeling, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est communiquer avec des entités. À votre avis, c'est quoi les entités ? C'est des démons. Et elle dit qu'elle communiquait avec un groupe d'entités qui s'appelle Abraham. Et en fait, c'est des démons. Et en gros, ils obtenaient des informations pour écrire leur ouvrage en communiquant donc, avec ces entités. Donc, on appelle ça le channeling. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi la loi de l'attraction, c'est très dangereux ? Après, vous n'allez peut-être pas être d'accord dans les commentaires, mais je m'en fiche. Si ce que je vous dis, ça vous a plu, n'hésitez pas donc à liker, à soutenir cette chaîne financièrement, ça fait toujours plaisir. À partager le lien sur les réseaux sociaux. Si vous êtes dans une église, en parler à des frères et sœurs en Christ pour qu'ils connaissent cette chaîne et tout. Bref, voilà, c'était une petite courte vidéo sur la loi de l'attraction. Je m'en fiche d'être jugé ou pas hein, sur ce que j'ai dit. Comme je vous l'ai dit,
Cette chaîne YouTube, c'est l'authenticité, quoi. Je suis pas là à faire le mec lisse, parfait. Personne n'est parfait, en fait. Donc je vous dis les choses clairement. Après, si ça vous heurte, je suis désolé, mais je me dois quand même de vous prévenir à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet. Beaucoup de gens qui appliquent la loi de l'attraction et qui aiment bien aller dans le rayon développement personnel, acheter des ouvrages et tout. Je vous dis juste de faire attention, voilà. Donc merci à vous de m'avoir écouté, regardé, et moi je vous dis à bientôt.